Bienvenue sur PayTourDeLair.tv, c'est le moment de l'évasion avec Daniel. Salut Daniel. Salut Pascal. Alors c'est le Globetrotter qui a remplacé aujourd'hui le photographe de la vallée, je crois. Oh, c'est un bien grand mot, Globetrotter. En fait, je suis sorti un peu au-delà de mes frontières, que je m'impose régulièrement, pour aller dans un endroit qui est somme toute bien préservé côté nature. Le delta du Danube. Le delta du Danube. Alors comment on arrive à aller là-bas? L'idée germe dans un livre, dans un reportage ou... Alors il y a encore 6 mois, je ne savais même pas que ça existait, ou à peine quoi. C'est le beau Danube bleu. Voilà. Strauss, quoi. Et en fait, c'est professionnellement, c'est un complexe hôtelier qui est dédié au tourisme de pêche, c'est-à-dire qu'ils font venir des pêcheurs professionnels au carnassier. Et qui, en dehors de la période de pêche, voudrait ouvrir ses installations aux ornithos ou aux photographes. Et donc ces gens-là m'ont contacté, m'ont demandé d'aller chez eux et faire des images nature qui alimenteront leurs brochures, leur site internet et puis tout ça. Magnifique. Voilà, oui. Voilà, ils ont adhéré au talent professionnel de Daniel, donc on en prend plein les yeux quoi là-bas. Ah bah quand oui, on aime ça. oui, absolument. Oui. J'ai jamais vu une quantité d'oiseaux pareille, quoi. C'est préservé alors? C'est complètement préservé, ouais. Enfin, du moins la partie que j'ai visitée. Maintenant, il y a sûrement des problèmes d'ordre écologique aussi, mais c'est une biosphère, donc il y a quand même des contrôles relativement sévères. Alors, par contre, il y a des actes de braconnage et de choses comme ça, mais c'est plus de la survie qu'autre chose, quoi. Les gens sont dans la misère et voilà. Mais côté oiseaux, c'est fantastique, quoi. Combien de temps on met pour y aller? C'est un peu pénible parce que il n'y a pas de vol qui atterrisse à proximité, donc il faut à tout prix atterrir à Bucarest. Et de Bucarest au Delta, il y a en gros 5 heures de minibus ou d'autobus, quoi. Alors c'est un peu... Voilà, avec, et parfois encore 1 heure de barque quoi, pour aller... après, il y a encore 1 heure de bateau pour aller... Oui, c'est ça. Ouais. On voit les images, sans plus attendre, celles qu'on attend de mois en mois, les magnifiques clichés signés Daniel Nussbaum. Alors voilà, elles sont commentées par l'auteur. Donc je vais vous les commenter au fur et à mesure. Donc ça, ce sont des barques de pêche devant le complexe. C'est ce qu'utilisent les pêcheurs pour aller à la pêche au carnassier. Alors dans le delta du Danube, il y a des chevaux sauvages. Donc là, vous en voyez quelques-uns. Ça, c'est un héron bioro et qui s'oublie un peu au décollage. Là, cette espèce de guirlande que vous voyez derrière, c'est voilà. Il a une émotion. Et... Ça, c'est un pélican. Pardon, un héron pourpré, pardon. Je le vois mal, là, ouais. Héron pourpré. Ouais. Et donc, ces animaux se laissent approcher vraiment facilement ou bien il faut vraiment ruser? Facilement, non, mais tout se fait par l'eau. En fait, toutes les approches se sont faites en barque à moteur. Donc on avait l'avantage de la vitesse. Alors les premiers jours, une hirondelle. Les premiers jours, on a un peu observé les territoires de chacun. Et les jours suivants, on a monté des affûts. Donc ça, en l'occurrence, c'est un nid de cormoran. Alors il y a des arbres chandeliers avec des dizaines et des dizaines de nids. Voilà. On voit ça d'ailleurs. Oui. Ça dégage une odeur épouvantable, mais c'est... C'est la nature en fait. C'est la nature. Ouais. Et alors eux, naturellement, ils savent pêcher quoi. Les cormorans, ils pêchent bien, oui. Un héron bioro, unijambiste. Combien de temps faut-il pour réaliser l'ensemble de tous ces clichés? J'y étais pendant 1 semaine, donc j'ai ramené à peu près 4000 images en 1 semaine. Un busard des roseaux. Un héron. Et toute cette faune vit en bonne communauté, en fait. Il y a pas chacun son territoire, territoire. Prédateur non. Relié d'Europe là. Alors ça c'est un oiseau fascinant, plein de couleurs. Un guêpier d'Europe. Ah, pareil, des migrateurs qui viennent d'arriver là. Mais alors c'est fascinant parce que ça vous oblige à connaître la faune locale ou bien vous connaissez tout ça par cœur? Celle-là, elle est relativement connue. Alors il y a quelques espèces, le héron pourpré, on l'a par chez nous, on l'a vers la petite Camargue, un coucou, qu'on entend souvent et qu'on voit jamais. Voilà. Faut avoir un sou dans la poche quand on l'entend, on disait. Ouais. Un crabier chevelu au décollage. Alors ça c'est une nouvelle espèce par exemple, je n'avais jamais rencontré. D'accord. Ça vient de sortir alors c'est ça? Voilà.
Et alors voilà, ça c'est le Graal, quoi. C'est le pigargue à queue blanche. D'accord. Donc cet oiseau-là, il fait 2,50 m d'envergure. Il a un nid qui pèse 300 kg. C'est énorme, avec des branches de 5 cm de diamètre, quoi. C'est énorme. Et d'année en année, il rebâtit dessus. Faisant de colchide avec sa poule, hein, les mêmes que chez nous. Sauf que ceux-là, ils sont sauvages, alors qu'ici, on les lâche avant de les tirer. Hein. D'accord. Ouais. Et alors, vous avez un guide pour... On avait un guide de pêche qui nous baladait. On était 2 photographes dans une barque et le gars nous emmenait partout. Donc ça valait le coup, voilà. Les clichés. Ouais. Magnifique. Et ça, le martin pêcheur. Non, le guêpier d'Europe. Le guêpier d'Europe. Martin pêcheur, on l'a vu, mais bon, on n'a pas... Voilà. Okay. Voilà, donc, bien, voilà. Quel ressenti ramène-t-on de ce genre de voyage quand on rentre dans la vallée de la Ture et voilà, après une semaine là-bas? C'est autre chose, c'est pas mon territoire, quoi. Mais bon, après la vie sauvage, c'est la vie sauvage. Hein. C'est toujours passionnant d'arriver à approcher des espèces qu'on connaît pas, et puis à essayer de trouver les techniques pour y aller, quoi. Donc voilà, moi je reviens content, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, hein, pour pousser un peu plus le pigargue par exemple. Hein. Et vous avez dit les pêcheurs aussi, ils vont donc c'est essentiellement pour la pêche à la ligne. Pour le moment, c'est uniquement ouvert à la pêche au carnassier. Donc il y a des pêcheurs du monde entier qui viennent. Alors ils font du no-kill. Hein, bien sûr. Pour vous situer la densité de poissons, on avait 2 pêcheurs professionnels avec nous qui eux venaient pour faire la promo de la pêche dans les magazines français. Ces 2 pêcheurs, en 6 jours, ils ont pris 546 brochets. C'est incroyable, quoi. Et ils en ont raté autant, quoi. Quand ils disent prix, c'est dans la barque, décroché et remis à l'eau. Tous ceux qui se décrochent avant, ils sont pas validés. 546 brochets en 6 jours, c'est... Donc il y a une densité quand même incroyable. Et c'est ce qui explique le nombre d'oiseaux. Hein, c'est ce qui explique tous ces pélicans, tous ces cormorans, tous ces goélands, tout ça. Alors ce sont des grands lacs, des c'est étendues une d'eau. vaste zone humide avec des canaux creusés à l'époque du communisme, parce que il y avait des piscicultures d'État. Ces canaux, petit à petit, tout a été abandonné, donc la végétation a repris le dessus. Les zones humides, il n'y a que de la roselière. Et aujourd'hui, l'État roumain loue des concessions à des gens très riches. Et ces gens-là créent des chenaux de navigation ou des lacs de pêche dans ces fameuses roselières. D'accord. Voilà. Alors une belle semaine de détente avec de magnifiques clichés. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir une facette inconnue. Merci à vous. De ce beau voyage. On se retrouve le mois prochain, Daniel, et nous dans un instant. Merci pour votre attention. Merci. Depuis 1960, de nombreux clients font confiance à l'entreprise de menuiserie Fratinger, gage de sérieux et de confiance. Réactivité et exigence qualité sont 2 valeurs majeures de l'entreprise. Experte en fermeture, aménagement sur mesure et équipement de la maison. Un parc de machines spécialisées en continuel renouvellement ainsi qu'une équipe de professionnels qualifiés font de l'entreprise Fratinger une référence régionale respectueuse de l'environnement. Escalier et agencement sur mesure, isolation et aménagement de combles, équipement de plein air, fenêtres bois, PVC ou mixte bois-alu, volet roulant PVC ou alu, volet battant bois ou alu. Garantissez-vous une pose rapide et soignée dans le respect des délais et du devis. Votre confort, c'est notre métier. L'entreprise Fratinger, l'engagement qualité.